Nicolas, elle fait du bien cette victoire. Alors ça s'est passé comment cette soirée? Plutôt pas mal, non? Bah plutôt pas mal, ouais, comme vous dites. À partir du moment où on a la victoire au bout, ça faisait un moment qu'on l'attendait à domicile, avec beaucoup d'efforts fournis de la part de tout le monde. On est récompensé ce soir à juste titre et effectivement elle fait du bien dans cette semaine à 3 matchs où il en reste un, mais c'est déjà bien. Alors le travail paye, Nicolas, hein. 2 buts ce soir, ça avait du mal à rentrer. Ce soir, c'est enfin rentré. Effectivement, c'est ça, c'est enfin rentré. Voilà, il y a eu une longue période pour moi de disette où ça a été difficile. Mais voilà, j'ai essayé de garder le cap. Maintenant, il y a un est acquis. Ça fait un petit moment maintenant que je pratique ce niveau et ce poste. Et par expérience, je sais que c'est des spirales et il faut, comme je le dis souvent, faut savoir rester lucide quand ça fonctionne, bien apprécier, et puis quand ça fonctionne moins bien, faire le dos rond et essayer de ne pas se prendre la tête. Mais je suis content ce soir pour moi, mais pour le groupe aussi. Alors on voit une équipe de Colmar qui joue très très bien, mais on voit aussi pas mal d'occasions ratées. C'est quoi, Nicolas? C'est du manque de sérénité? Qu'est-ce que c'est? Ouais, je pense que ça se passe au niveau de l'inconscient à ce moment-là, parce que oui, c'est peut-être un ensemble. Les résultats qui ne suivent pas forcément, du moins pas ces derniers temps, mais un petit peu avant. Donc c'est un ensemble de choses. On commence à louper une action, 2 actions, mais au final, je préfère qu'on ait des occasions plutôt qu'on soit stérile, qu'on n'arrive pas à arriver dans la surface, qu'on n'ait pas d'occasion, qu'on ne se procure rien. Tant qu'on a les occasions, à un moment donné, c'est que ça va forcément tourner. Donc voilà, bon, ce soir on en a eu beaucoup, c'est vrai, mais on en a quand même marqué plus que l'adversaire et c'est le principal. C'est le but du jeu, un beau cadeau en tout cas pour ce dernier match de l'année au Stadium. Nicolas, merci beaucoup d'avoir pris quelques instants pour nous répondre et bravo encore. Merci à vous. Nicolas, merci de prendre quelques instants pour nous répondre. Un premier mot pour ce match. Donne-nous tes impressions, Nicolas. Ça fait plaisir de gagner ce soir à la maison, surtout, parce que ça faisait un petit bout de temps. Et on voit qu'en championnat, on enchaîne. Sur les 4 derniers matchs, il y a 3 victoires, 1 nul. Donc voilà, il faut qu'on continue cette série. On a encore un match avant la trêve à Épinal qui va être important. Donc si on veut se repositionner dans ce championnat, il faut aller gagner Épinal. Mais bon, ça passait d'abord par une victoire ce soir et c'est chose faite, donc c'est bien. Alors c'est vrai qu'on a vu de très belles choses. J'ai envie de dire comme d'habitude, on voit en général une belle équipe, du beau jeu, mais on voit surtout beaucoup d'occasions ratées. J'en parlais à Nicolas Belvito à l'instant, c'est vrai, beaucoup d'occasions ratées. Ouais, on se crée beaucoup d'occasions, c'est vrai. C'est le jour où on va réussir à tous les mettre, on gagnera avec un score large, mais bon, pour l'instant c'est comme ça, c'est une chose à améliorer, mais bon, on a réussi à gagner ce soir malgré ces occasions ratées, donc Nico met 2 buts, donc c'est bien pour l'équipe, ça fait du bien. Alors on voit des buts, on voit aussi un fait de jeu. Parle-nous de ce penalty parce que ça revient de 1 à cause du penalty, quoi. Ouais, ça remet complètement le match, ça relance le match, on va dire. J'essaie d'empêcher le joueur qui se retourne et du coup le joueur se laisse tomber, l'arbitre choisit de siffler, donc voilà, c'est un fait de jeu malheureux qui relance le match, mais bon, on a réussi à maintenir le score et puis accrocher les 3 points ce soir. C'est vrai qu'on a vu quelques décisions. Alors on critique pas l'arbitre, certes, mais on a vu quelques décisions un petit peu bizarres à la fin du match, quoi. Ouais, il y a des décisions, des fois c'est pas compréhensible, mais quand c'est ça, faut essayer de garder son calme. Que ce soit sur le côté, les joueurs, il faut essayer de rester le plus calme possible, pas perdre les pédales. Et on a débordé un petit peu pendant 5 minutes, on s'est remis en place après. Donc voilà, malgré ces choix, il faut les accepter, c'est le football, c'est comme ça, c'est les arbitres, on peut pas aller contre leurs décisions, donc malheureusement il faut faire avec. Ce soir, Sébastien Chéret n'était pas là. Est-ce qu'on a vu quelques moments du match où c'était un petit peu peut-être plus difficile au milieu de terrain? Comment tu l'as ressenti? Ouais, Seb, on connaît ses qualités techniques, donc quand il y a un coup de moins bien, c'est vrai qu'il arrive à nous garder des ballons, à nous éclaircir le jeu, mais bon voilà, ce soir il n'était pas là, donc il a fallu faire sans, et les gars qui l'ont remplacé ont fait aussi un super boulot. Jean-Pierre Charles et Hicham ont été très bons, donc faut aussi les féliciter et voilà.
En tout cas, ce soir, il y a le résultat et il y a surtout du beau jeu. Mais ça, c'est vrai qu'on le dit souvent, du beau jeu et le résultat. Super, c'était un beau cadeau pour cette fin d'année. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir pris quelques instants. Et puis, bonne fête de fin d'année. Hein. Bonne fête à vous, bonne fête à tous les. Il reste Épinal encore. Hein. Oui, reste Épinal. Malheureusement, on ne va pas revoir les supporters avant la fin. Enfin, je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont faire les déplacements. Mais bon, on souhaite de joyeuses fêtes et un bon Noël et un bon jour de l'an à tous les supporters. Super, merci beaucoup. Merci Nico. Franck Risotto à notre micro. Merci beaucoup de prendre quelques instants pour nous répondre. Alors Franck, ce soir de retour, c'était la bonne. Ça jouait bien ce soir. Ça jouait bien. Ça jouait. Franck, une analyse de cette rencontre qui s'est soldée par une défaite pour vous. Oui, c'est sûr, c'est notre deuxième défaite de la saison, donc c'est pas mal à ce niveau d'en avoir que deux. Maintenant, elle est amplement méritée, même si on aurait pu faire dire un hold-up en revenant au score, puisqu'on a des occasions en fin de match pour revenir au score. Mais sur l'ensemble du match, je pense que Colmar a mérité sa victoire. Si on n'avait pas eu un grand gardien ce soir, je pense que ça aurait pu être un massacre. Comment ça se prépare cette rencontre? Vous avez fait des kilomètres la première fois, vous avez dû revenir aujourd'hui. Est-ce que c'est une préparation spéciale ou non? Non, c'est surtout un planning qui est complètement différent, auquel on n'a vraiment pas l'habitude, c'est-à-dire enchaîner 3 matchs dans une semaine, et puis c'est surtout un déplacement, voilà, donc ça fait moins de temps de récupération, forcément. Donc c'est sûr, ça a avantagé bien évidemment Colmar là-dessus, et on a pu le voir, il y a eu beaucoup plus d'agressivité, d'engagement, d'abnégation de la part de Colmar sur cette première mi-temps, qui est, nous, aussi bien dans l'aspect défensif que dans l'animation offensive, on a été vraiment un ton en dessous de ce qu'on a pu produire par exemple à Boulogne. Voilà, donc je savais que c'était une belle équipe qui jouait, qui avait de l'envie, beaucoup de générosité, beaucoup de courses, de la qualité dans le jeu. Il leur manquait que la réussite, et encore on a pu le voir ce soir, mais bon, voilà, la victoire de Colmar est largement méritée ce soir. Franck, première saison en national. Comment il est ce championnat? C'est difficile, c'est rugueux, c'est physique? Ben, forcément, par rapport au CFA, tout est un ton au-dessus. Maintenant, je trouve malgré tout que ça joue, que beaucoup d'équipes essayent de jouer. Voilà. Après, il y a la dimension athlétique, technique et tactique, forcément, qui est supérieure au CFA. Et je pense que sur l'ensemble de ce qu'on a pu proposer depuis le début de saison, on n'est pas largué. Voilà. Maintenant, la saison est encore longue. On voit que le championnat est serré. Donc il va falloir se battre jusqu'à la dernière journée pour se maintenir, quoi. C'est vrai, les herbiers dans le coup, hein, première partie de tableau. On voit le cas avec Belfort, ça c'est encore plus flagrant, hein, en tête. C'est quoi? C'est cette envie, c'est la dynamique du CFA qui vous donne la pêche, qui vous fait gagner? Oui, même si j'ai eu un effectif assez renouvelé, donc on a entre les joueurs issus du CFA plus ceux qui viennent amener leur expérience déjà du national, plus des jeunes qui ont tout approuvé, qui étaient dans des clubs professionnels. Je pense que beaucoup de clubs misent sur cet amalgame-là. Voilà, le but c'est de se mettre au niveau. Sur l'ensemble, pour l'instant, on l'a fait, mais on peut voir que on a eu beaucoup de nuls. On n'arrive pas à faire des matchs pleins. Maintenant, c'est dur de faire des matchs pleins parce que le niveau est vraiment au-dessus. Donc, ça se joue à des détails des fois. Et puis, quand on est en méforme, ça se voit direct, par contre. En tout cas, ça va vite. Hein. On vous a vu très très rapide sur des contres. Ça aurait pu faire mouche, ça aurait pu faire mal plus d'une fois. C'est rapide en contre-attaque. Oui, on a cette qualité-là, on est capable aussi de proposer du jeu, ça n'a pas été le cas ce soir, on est capable de bien défendre aussi. Bon voilà, ce soir on n'a pas été à la hauteur par exemple du match de vendredi soir à Boulogne. Voilà, et face à une équipe comme Colmar, on l'a payé cash. Franck, merci beaucoup d'avoir pris quelques instants pour nous répondre. On vous souhaite une excellente fin d'année et puis une très bonne fin de championnat. Merci beaucoup. Au revoir. Alors Merci. Ce soir, on a la chance d'être avec l'équipe, les coachs, le coach et son équipe au grand complet. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre vestiaire. Coach, un premier mot, première analyse de ce match, de cette victoire de ce soir. Ouais, déjà une grosse satisfaction pour premièrement pour les joueurs, parce que ils n'étaient pas très heureux depuis quelque temps à domicile, et très heureux aussi de l'avoir partagé avec le public, parce qu'on sentait une grosse attente de leur part à juste titre, et aussi beaucoup d'empathie par rapport à l'équipe, parce que c'est vrai que pour en avoir vu beaucoup cette semaine, ils disaient c'est incroyable le jeu qu'on pratique, etc. C'est machin, mais il faut maintenant
les mettre au fond et gagner. Donc on a été tous tout à fait conscients. Et donc c'est bien d'avoir ramené ces 3 points à domicile. L'équipe a fait un match très dominateur contre une équipe qui n'avait qu'une défaite depuis le début de saison, qui était invaincue à l'extérieur. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y avait une division d'écart entre les deux équipes pendant 80 minutes, jusqu'au moment où monsieur l'arbitre a décidé de rentrer malheureusement en action. L'effet de jeu encore ce soir, ce penalty qui aurait pu nous coûter cher, puisqu'à la fin, ça pousse, quoi. Ouais, c'est toujours le problème du foot, c'est que on se rend compte aujourd'hui que l'équipe elle vient de faire 4-5 matchs consécutifs en championnat sans défaite, dont 3 victoires sur les 4 derniers matchs. On semble un peu banaliser ça, donc comme si l'équipe était malade, alors que l'équipe, tous les connaisseurs du foot et qui aiment le foot, réellement le foot, se retrouvent dans l'équipe, retrouvent une idée de jeu. Après sans faire les fanfarons, il y a d'autres entraîneurs, d'autres équipes nationales qui ont aussi des idées et même des meilleures idées que nous, puisqu'ils sont devant nous. Mais on reste dans le travail sur nos convictions. Et pour ça, je suis très content que les gens qui aiment le foot, et puis pour mes joueurs, qu'on ait gagné. Après, aujourd'hui, à la mi-temps, une fois de plus, le match doit être plié. Et je le redis, il y a des fois où on n'est pas content, comme après le match de Fréjus, parce qu'on a donné le bâton pour se faire battre sur le plan défensif en prenant des buts, des cadeaux. Mais déjà l'équipe avait été très intéressante dans le jeu, avait déjà marqué 2 buts, avait frappé 3 fois sur les poteaux. Donc c'est des signes. L'équipe qui est dans la continuité, là on est sur 8 matchs championnat et coupe sans défaite, mine de rien. Et l'équipe sur les 4 derniers matchs de championnat a marqué 2 fois à chaque fois, en frappant à chaque fois sur les poteaux ou en se créant beaucoup d'occasions. Donc c'est malgré tout des signes d'une équipe qui avance, qui reste sur son trend et qui a un savoir-faire. Donc ça c'est très intéressant et très important pour la suite. Alors Didier, ce qui est incontestable, c'est que l'équipe joue bien, on voit du très beau jeu, on voit du beau football, mais ça manque de concrétisation. Ce soir, ça fait du bien, nous gagnons, mais on voit aussi beaucoup d'occasions qui sont ratées. Le geste est souvent juste, mais ça manque. Alors ça manque de quoi? Ça manque de conviction, ça manque de sérénité, c'est quoi? Je vais poser la question différemment. Est-ce que vous voyez une autre équipe de nationale qui se crée autant d'occasions depuis le début de saison? Est-ce que c'est pas ça le plus important? C'est-à-dire que les joueurs, pour se créer des occasions, à l'image de Belvito ce soir, c'est des garçons qui sont très généreux, qui participent beaucoup, qui font beaucoup d'efforts, et parce que c'est notre style où tout le monde travaille pour la récupération, tout le monde peut marquer. On a beaucoup de joueurs différents qui ont marqué. Ça aussi c'est important. Ça montre que on a un esprit collectif. Après effectivement, il y a 3-4 garçons qui auraient dû mieux faire en termes d'efficacité, mais pour des raisons un peu de méforme à un moment donné, des petites blessures qui ont contrarié leur préparation, et puis certainement la fameuse notion de confiance, et puis aussi de réussite. Quand vous voyez le match de la semaine dernière, où on frappe 3 fois sur les poteaux ou la barre, à un moment donné, il y a aussi ce facteur-là. Donc aujourd'hui, moi je retiens que l'équipe vient de marquer sur les derniers matchs, 4 derniers matchs, 2 buts à chaque fois. Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont marqué autant de buts? Tiens, on a un voisin qui s'appelle Strasbourg, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, parce que c'est un grand club, c'est une grande équipe. Ils ont un stade plein, ils ont 3 fois notre budget, ils ont des attaquants qui ont tous évolué en Ligue 1 ou en Ligue 2. Et puis, je ne pense pas qu'ils aient marqué beaucoup plus de buts que nous. Et quand ils gagnent, c'est 1-0. Parce que c'est un championnat qui est difficile, etc. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'équipes où il y a des garçons qui marquent beaucoup de buts. Après, il y a Barcelone, ils ont Suarez, Messi et Neymar. Et nous, on ne les aura jamais. Donc il faut qu'on travaille, nous, par rapport à un savoir-faire. Et après, effectivement, ce soir, le petit Gévisier, sur les 4-5 situations qu'il a, il doit marquer 1 ou 2 buts. Mais il a été papa dans la semaine, il a été un peu perturbé. Est-ce que c'est ça? Il s'est un peu moins bien préparé. Voilà, il y a des raisons un petit peu à tout pour retrouver des excuses. Et puis peut-être aussi un petit peu plus de talent, de personnalité. Mais ça, ces idées-là, je les garde, vous en doutez, pour eux, pour les faire travailler et puis pour qu'on se cale pour avancer. Didier, d'un point de vue comptable, à la veille de cette fin d'année, on se retrouve en deuxième partie de tableau, plutôt en bas. Le plan de marche, comment on l'envisage? Comment on considère cette deuxième partie? Évidemment, on va tout faire pour gagner, mais on ne s'y attendait pas, quoi.
Oui, mais bien sûr, si vous êtes mathématicien ou si vous êtes ingénieur ou si vous êtes comptable, vous n'y attendez pas. Si vous êtes sportif et que vous avez fait du sport, il faut s'attendre à tout. Il y a un illustre entraîneur avant moi qui s'appelait Guy Roux, qui avait tout construit dans son club, qui a amené son club en Champions League, qui a été champion de France, qui a gagné la Coupe de France, quand il débutait une saison, son objectif, c'était de rester au même niveau. Donc nous, notre objectif, c'est de rester au même niveau. Et puis maintenant, c'est de garder le même niveau qu'on est en train d'acquérir par rapport à ces derniers matchs. Et il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de points en jeu. Et peut-être aussi qu'à un moment donné, si vous êtes juste, vous allez dire c'est incroyable ce qui s'est passé sur 3 ou 4 matchs à domicile, de ne pas avoir gagné ces matchs-là, avec l'engagement, l'investissement des joueurs, la qualité dans le jeu, les occasions qu'il y a eu, etc. Mais personne n'a compris. Hein. Et des fois, dans le sport et le football, tout n'est pas explicable. Et si on a la qualité, le mental, pour rester sur ces plans de jeu, avec un petit peu plus de réussite, un petit peu plus de confiance, et qu'on marque un petit but de temps en temps où on parle de l'efficacité offensive, mais il y a eu l'efficacité défensive. Il y a 1 ou 2 matchs, un où on s'est mis à revers. Contre Orléans, on prend un but à 5 minutes de la fin où on fait un cadeau. La semaine dernière, contre Fréjus, on fait 2 cadeaux, alors que l'équipe aurait pu gagner ces matchs. Il y a beaucoup d'équipes qui savent gagner des matchs 1-0, etc. Nous, on a 15 nouveaux joueurs, il y a une nouvelle équipe, etc. Donc voilà, on a rebâti. Et puis moi, je suis très satisfait de ce que fait l'équipe. Sur le plan des points, si on gagne à Épinal et on va tout faire pour, on peut peut-être être pas loin du premier tiers du championnat. Et on dira, tiens, finalement, Colmar, c'est pas si mal que ça. Donc nous, on n'a qu'une idée en tête, c'est de bien récupérer pendant 3 jours, de rester sur notre train du moment, la série. Il y avait 9 matchs où on voulait rester invaincu. Pour l'instant, il y en a 8. Il en reste un dernier. Et on va tout mettre en œuvre pour le club, pour l'équipe, pour les supporters, ramener les 3 points d'Épinal. Continuer à travailler, espérer que la chance tourne un petit peu, qu'elle soit un peu en notre faveur. Oui, aussi. Mais regardez, ce soir, vous savez, il y a des fois des trucs, les 3 poteaux, quand on est bien classé, il y a eu 3 poteaux extérieurs il y a 3-4 jours en arrière. Quand on est bien classé sur les 3 poteaux, on sait qu'il y a un poteau rentrant. Et ça, personne dans le football l'a expliqué encore. Mais c'est comme ça. Les équipes qui sont dans les 5 premiers, ils ont des poteaux rentrants. Les équipes qui sont pas bien classées, souvent, c'est poteaux sortants. Donc voilà, c'est certainement lié à la confiance, le pied qui est un petit peu plus rentrant justement pour mettre un petit peu plus d'agressivité, ou qui tremble un tout petit peu sur la fin du geste, ou peut-être. Hein, et voilà, ou peut-être quelque chose qui se passe au-dessus. Mais voilà, non, avec le staff qui est à côté de moi, ces garçons-là ont bien travaillé sur la première partie de saison. Les joueurs ont bien travaillé aussi. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Si l'équipe a produit du jeu sur la majorité des matchs, je pense qu'on a loupé un match. Réellement, c'était Bastia, où on était à l'envers. Aujourd'hui, on bat les Herbiers. Après le match, tout le monde semble faire la fine bouche, alors que sur les 4 derniers matchs, l'équipe a gagné 3 matchs et fait un nul. Cette équipe des Herbiers avait perdu un match depuis le début de saison, était invaincue à l'extérieur. Mais ça, tout le monde, avant, on nous disait, ça va être dur contre les Herbiers. Et quand on gagne, ça devient normal, et puis on essaye encore de chercher midi à 14h sur l'équipe. Quand on nous laisse gagner nos matchs, j'espère, il y a pas mal de supporters cette semaine qui m'ont dit, mais cette saison, il y a toujours beaucoup de monde au stade, parce qu'ils voient du jeu. Et s'il n'y avait pas de jeu, on ne viendrait plus. Après, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'après le jeu, ce jeu amène des victoires. Et les premiers concernés par ça, et malheureux quand ça n'arrive pas, c'est les 4 qui sont autour de vous. Hein, parce que nous, on vit pour préparer l'équipe, pour qu'elle joue bien avec nos idées, mais aussi pour qu'elle gagne. Et les joueurs, vous savez, ce soir, ils sont heureux. Hein, ils sont heureux parce qu'ils ont gagné, parce que ça faisait mal au ventre de faire de tels matchs à domicile et puis de pas d'emporter la victoire et puis de se faire piéger tout le temps sur un coup. Et puis ce soir, malheureusement, ou je sais pas, à un moment donné, j'ai eu peur que le 23e acteur du match décide qu'on ne gagne pas. Quand je vois comment il a arbitré sur les 10 dernières minutes avec ce penalty, ces hors-jeu non sifflés, tous ces coups francs inutiles où il n'y avait absolument rien 3 fois sur 4, à un moment donné, ces gens-là aussi perdent facilement les pédales. Didier, un petit dernier mot avant de finir concernant les absents, les blessés. Sapina sur le retour, Diakota,
Ça en est où? Enfin, Ils sont sur le retour hein, et ils ont eu une grave blessure pour l'un et puis l'autre voilà, a eu plein de petits pépins. La grave blessure c'est Diakota, donc on savait qu'il fallait du temps. Nous on tenait sur lui pour nous rendre éventuellement quelques services sur les 2 derniers mois, novembre-décembre, mais il avait passé 7 mois sans jouer. Hein, donc il n'y a pas de secret. Le corps humain et le sport de haut niveau fait qu'il faut du temps au temps. Et Diakota va revenir et sera notre recrue de 2016 et comme Sapina hein, parce que Sapina voilà il est arrivé un petit peu en retard et il a fait un début de saison un petit peu moyen donc après il a eu des petits bobos et quand il revenait en forme son vrai bon match et il le sait parce que je lui ai dit c'était le match contre Strasbourg il s'est blessé en cours de route et puis depuis voilà ça a été des retours etc donc à un moment donné on a dit stop. Maintenant on va travailler, donc c'est Pape qui s'en occupe, qui le prend en main et pour le remettre sur pied pour 2016. bravo messieurs, en tout cas, gros boulot vous aussi. Merci à toute l'équipe, merci coach pour ces quelques mots. On vous souhaite que des bonnes choses, une excellente fin d'année. Dernier match de l'année, c'est l'année prochaine à Épinal. J'espère qu'on va le gagner. On va tout faire pour. On serait très heureux pour vous qui nous suivez. Vous aussi, je veux vous remercier pour les reportages que vous faites, etc. Hein, vous êtes le vrai organe de communication du club. Hein, donc heureusement que vous êtes là. C'est important hein, pour tout le monde de faire savoir notre savoir-faire et puis mettre de temps en temps des coups de projecteur sur les joueurs quand il y a une naissance, sur ce qui se passe, sur les clubs partenaires qu'on est en train de faire signer, etc. Donc heureusement que vous êtes là, donc bravo à vous. Et puis j'espère que vous serez dans le vestiaire avec nous à Épinal à la fin, ce sera bon signe. Et puis qu'on parte tous en vacances avec 3 points de plus, avec l'esprit léger pour bien profiter d'une semaine de vacances et puis donner rendez-vous à tous nos supporters en 2016 et j'espère déjà que cette victoire va leur donner envie de monter dans leur voiture vendredi hein, de faire l'heure et demie de route hein, et qu'il y ait tout le monde derrière nous qu'on fasse un bon match avec nos amis derrière nous pour bien finir 2015. Le message est passé, merci beaucoup, ça nous touche beaucoup ce que vous nous dites coach. Merci, plein de bonnes choses et bonne fin d'année. Merci à tous.